Bonjour, vous êtes enseignant et vous avez la tâche difficile d'intéresser des élèves en ce moment à des activités intellectuelles. Et nous allons parler de chimie. Alors pour intéresser un élève, il faut en général le faire rêver. Il est plus facile de faire rêver un élève à partir de l'astronomie et de le faire regarder les étoiles que d'essayer de le faire rêver à partir d'un produit chimique. Je ne pense pas qu'il va rêver beaucoup devant un paquet de lessive. En fait, je veux vous montrer et vous proposer que la chimie peut faire rêver. Au lieu de traverser l'espace, on va traverser le temps. On va remonter au début de l'humanité et on va s'apercevoir que depuis toujours, l'homme s'est attaché à transformer des objets autour de lui. Et ce que cette transformation était de la chimie, alors qu'il ne savait pas que c'était de la chimie. Monsieur Jourdain, lui non plus, ne savait pas qu'il faisait de la prose. Une des premières transformations qui a été utile à l'humanité, et quelque chose qui est toujours valable, c'est l'apparition du yaourt. En fait, d'après ce que j'ai compris, le yaourt est apparu dès que l'homme a commencé à faire de l'élevage. Donc, le yaourt est apparu à partir du lait de jument, à partir du lait d'ânesse, à partir du lait de chamelle. Et effectivement, la transformation de quelque chose de liquide en quelque chose de solide est une transformation complètement fascinante. Il y a de nombreux types de yaourts et il faut donc se rappeler qu'effectivement, il y a de très nombreux types de goûts de yaourt. Le yaourt est effectivement tellement été important que, par exemple, il est même mentionné dans un bas-relief égyptien. Peut-être plus encore pratique, c'est l'utilisation des colorants et des teintures. Alors, l'utilisation des colorants, il y en a bien sûr dans les cours de Lascaux, mais on va s'occuper à quelque chose d'encore plus quotidien pour l'enfant, c'est la coloration de ses habits. Depuis toujours, l'homme a essayé de colorer ses habits, il n'a pas utilisé des fibres juste naturelles, et on retrouve des traces de colorant végétal dans les premiers tissus qui ont pu être découverts et analysés dans les sites préhistoriques. Peut-être un moment intéressant, ça a été la découverte et l'utilisation du murex. Alors, le murex, c'est un petit coquillage qui a été utilisé par les Phéniciens et dont on pouvait extraire une coloration très forte qui était rouge pourpre. Et on appelait aussi donc ce coquillage le pourpre. Alors ce coquillage, cette coloration qu'on extrayait de coquillage avait la propriété de tenir de manière très forte sur les tissus, sur le lin et la laine de l'époque, et a donc été utilisé pour colorer de manière efficace les objets, les habits des gens de l'époque. Il était effectivement difficile et cher d'extraire ce sucre de millions de murex, et c'est pour ça que ce qui est connu sous la pourpre impériale était uniquement porté par les gens les plus riches et les empereurs de l'époque. Il paraît que ça sentait très très mauvais. J'ignore si les habits après leur teinture sentaient également mauvais. Mais donc voilà, il y a toujours quelques petits défauts dans certains produits chimiques. Alors la chimie est aussi amusante dans la mesure où quelquefois elle ne réussit pas. Il faut toujours rappeler que la transformation du plomb en l'or a été tentée pendant de nombreux siècles sans conduire à aucun résultat. Donc il y a des projets de recherche qui ne réussissent pas. Il y a effectivement la chimie dans de nombreux romans, dans de nombreux films, dans des bandes dessinées. Rappelons-nous la potion magique dans laquelle est tombé Obélix et que Astérix boit de manière régulière. On ne connaît pas la composition de cette potion, heureusement, pour les Jeux Olympiques. Donc au total, que peut faire maintenant un enfant, un élève dans le contexte actuel ? Bon, je pense qu'on ne va pas lui recommander de faire de la teinture à la maison. Je ne crois pas que les parents apprécieront de voir tous les habits et les murs couverts des divers colorants qu'on peut extraire à partir des différents légumes. Il peut quand même s'apercevoir que il aide à couper une betterave dans la cuisine, et il se tâchera les mains de manière plus longuement que s'il utilisait un autre fruit ou légume. C'est intéressant de voir qu'effectivement les teintures tiennent de manière différente, même sur la peau humaine. Se rappeler aussi qu'au total, il peut se poser des tas de problèmes. Pourquoi l'eau bout? Pourquoi la vinaigrette doit être secouée? Comment est-ce que finalement la mayonnaise est solide? Pourquoi est-ce qu'un œuf cuit de manière solide pour le blanc et liquide
pour le jaune au début, avant de devenir complètement dur. Finalement, d'où vient le savon? Pourquoi est-ce que il est liquide ou solide? Pourquoi est-il tellement utile? Et au total, finalement, vous voyez, le chimiste est allé dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Il doit aussi se rappeler que le chimiste est celui qui aidera à la fabrication des médicaments et des vaccins. Au total, on peut rêver avec de la chimie et j'espère que vous y arriverez. Je vous remercie.